c'est l'heure de commencer à voir la gloire de l'Éternel. Ce matin, je déclare, l'Ozias qui était très souvent là, et à cause de qui tu n'arrivais pas à voir la gloire de Dieu, c'est aujourd'hui l'année de sa mort. Ce doute, ce système, cette façon de faire, c'est que tu avais déjà fait. T'empêcher de vivre ce qui va se faire. J'annonce une folie de Dieu. Il le fera comme vous ne l'avez pas prévu. J'annonce une folie de Dieu. Il commencera là où tu n'avais pas prévu. J'annonce une folie de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est signé que c'est fini. C'est faux. Dieu peut revoir les signatures. Il peut faire déchirer une première signature. Vous devez croire au spirituel. Sinon vous perdez le temps. Vous devez croire au spirituel. Si vous ne croyez pas au spirituel, vraiment, attendez l'éducation civique et morale. Parce que Jésus n'était pas mort à cause d'une moralité mal prêchée. Il était mort à cause des affirmations très rigides sur des réalités spirituelles. Lui qui était charpentier se disait Dieu. Et ce n'était pas parce qu'il n'a pas prêché aux gens d'être bons. C'était parce qu'il faisait des affirmations spirituelles très élevées. Pas seulement des affirmations, mais des démonstrations que ce qu'il disait était vrai. Et quand nous nous rencontrons comme ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour une simple moralité. Ce n'est pas pour juste de l'encouragement. Ce n'est pas juste du développement personnel. Ce n'est pas juste sois très fort, sois discipliné, tout ira bien. C'est faux, mes frères et sœurs. Il y a d'autres règles qui dominent sur ce système dans lequel nous sommes en train de vivre. Et gloire soit rendue à Dieu de fait que c'est lui qui a établi ce système, et physique et spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs, qui s'est mouvé au-dessus des eaux en attendant que la parole vienne rendre la lumière réelle. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucun principe spirituel qui est au-delà de celui qui vit en nous, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et nous sommes censés vivre physiquement avec une grande conscience de notre état spirituel. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je suis juste en train de vous dire qu'il y a quelques Ozias qui doivent mourir physiquement pour que toi tu voyes le pont de la robe. Ozias est mort dans le corps. Il est mort physiquement. Mais c'est comme si la mort d'Ozias a ouvert une porte spirituelle au prophète pour qu'il voie une autre dimension de Dieu. Quelque chose qu'il n'a jamais encore vu, quelque chose qu'il n'a jamais encore expérimenté. Il y avait des séraphins ici dans le temple, il y avait des anges ici dans le temple et moi je ne les voyais pas. Je prie Dieu qu'il repère l'Ozias qui t'empêche de voir exactement comme il voit et qu'il les mette de côté. Ozias, ce n'est pas toujours des péchés. Ozias, c'est une maîtrise trop élevée de Dieu. Let me make it clear. Ah, on m'a dit que j'ai dit ça. Effacez ça. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ozias était un bon roi, vous savez. Il a très bien commencé. Il a fait beaucoup de changements, beaucoup de bonnes choses. La chose qui vous empêche d'évoluer avec Dieu, c'est ce que vous connaissez de lui déjà jusqu'ici. Chaque fois que vous faites avec la démarche avec Dieu, ne cherchez jamais le confort. Parce qu'entre l'homme et Dieu, l'homme est tout le temps challengé à suivre le rythme divin. Quand vous devenez confortable, vous commencez à être moins spirituel. Oh, est-ce que j'ai choqué quelqu'un là-bas? Non, si je n'ai pas choqué, alors je vais bien choquer. Quand vous devenez trop capable de prédire et de maîtriser votre système et que votre vie est sans risque, sans danger et que tout ce que vous êtes en train de faire est totalement maîtrisé, il est possible que vous commenciez à croire à votre capacité de contrôler, qu'à votre confiance d'être dirigé par le bon berger. Si vous marchez avec Dieu, sachez que le confort n'est que pour peu de minutes. Chaque fois que vous sentez le confort, c'est juste parce que vous venez de mettre vos deux pieds au niveau de la marche qu'il faut. Maintenant, il y a une autre marche à entamer. Ce n'est pas confortable quand on monte, mes frères. Le petit confort que vous sentez, c'est juste parce que vous avez vos deux pieds maintenant sur la bonne marche, sur le niveau qu'il faut, mais bientôt il faut monter encore. J'annonce une saison d'inconfort.
Ok, let me make it clear. J'annonce une saison où vous allez être tellement inconfortable avec les choses que Dieu vous demande que vous allez sortir de votre zone de confort pour voir Dieu dans une autre dimension. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi je désire ardemment de voir l'Éternel répandre le pan de sa robe dans cette église et dans votre vie. Et ça, il faut laisser partir Osias. Osias maîtrisait bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il a commencé à faire ses erreurs. Sortez de votre confort. Qui vous a dit que c'est ça la prière? Moi, je prie comme ça. Moi, quand je prie comme ça, vous avez trop maîtrisé la prière. Vous ne vous dites pas qu'il existe une autre dimension de la prière. Vous avez tellement obtenu des résultats avec ces systèmes-là et vous dites que jamais Dieu le fera différemment. Quelqu'un doit faire mourir tout ce qu'il a déjà obtenu comme résultat aujourd'hui avec Dieu et se dire, on y va. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais on y va. On y va. Écoutez-moi, je ne vous parle pas du péché là. Je vous parle du légalisme. Dans la Bible, il y a deux limites. Il y a la foi véritable en Christ qui est au milieu. Et il y a la limite de gauche qu'on appelle le légalisme. C'est-à-dire que vous prenez la vraie foi et les choses de l'esprit, vous y mettez tellement de règles que la vie en elle-même est perdue. C'est-à-dire que vous dites à tout le monde, avant de parler en langue, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un qui va interpréter. Comment il va faire? Il dit, mon cher, tu vas interpréter? Parce que je vais parler en langue là. Vous mettez tellement de règles que vous tuez la vie en elle-même. Ça s'appelle du légalisme. Mais de l'autre côté, ça s'appelle le licenciement. Les gens commencent à vivre au-delà des faveurs prévues par Dieu. Ils font de l'excès de leurs faveurs. Ils se disent, ici, ils mettent trop de règles, là-bas, ils n'en ont plus. C'est la grâce. Bien-aimé, c'est la grâce. Même si je dors. Je ne vis pas à cause de ma prière. Il ne faut pas non plus dire, si je ne prie pas, Dieu va me frapper la nuit. Il ne faut pas non plus dire, bon, que je prie ou je ne prie pas, ça n'a rien à voir. Il faut juste rester assis dans la parole, conduit par l'Esprit où il veut, avec une vision claire comme Dieu voit les choses. Ça fait quelque temps qu'il se passe des choses dans le temple et personne ne le sait. Tout le monde vient et regarde le temple comme si c'était un temple normal, mais à l'intérieur, il y a un roi avec une longue traîne, dont la gloire remplit toutes les nations. Mais personne ne l'a vu. Frères et sœurs, il est possible que vous-même, vous ne vous êtes pas vus. Vous ne vous êtes pas encore vus comme Dieu vous voit. Qu'est-ce que vous voyez quand vous venez ici? Un arbre, des tentes, des gens sur des chaises. Si vous tuez Osias, vous verrez cet endroit comme Dieu le voit. Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez au boulot? Récession, réduction d'effectifs. Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez dans votre commerce? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous levez au Congo le matin? Qu'est-ce que vous voyez? Il est possible que votre vision soit tronquée par les règles de votre humanité et de votre métier. Votre vision soit tronquée parce que vous savez humainement que ça doit être comme ça absolument. Dieu n'est pas dans ces systèmes. Est-ce que ça entre? Et j'aimerais reprendre. Est-ce que ça entre là? Est-ce que ça entre là? Dieu n'est pas à l'intérieur du système que vous avez maîtrisé. Dieu n'est pas à l'intérieur des systèmes de l'église locale. Il n'est pas à l'intérieur du système économique. Il n'est pas à l'intérieur. Dieu a renversé l'économie d'un peuple seulement en utilisant deux lépreux. Le Dieu de la Bible existe jusqu'à ce jour. Quelques lépreux ont dit on va aller chercher à manger et ils ont causé une victoire, pas une guerre, une victoire déjà assurée. Les gens ont dit certainement ce sont des chars des Israélites qui viennent nous chasser. Ils partent en ayant tout laissé. Le même jour, le taux de dollar chute. Voilà ce que nous faisons, nous disons Dieu, ça c'est de l'eau. Oh, si on ne peut pas marcher dessus, qu'est-ce que tu peux en faire? Il dit pourquoi tu me donnes de l'eau en me disant en même temps les principes selon lesquels toi tu fonctionnes avec? Nous allons nous disons à Dieu, Dieu, ça c'est une récession.
C'est une dépréciation. Qu'est-ce que tu peux en faire? Nous allons vers lui en disant, Dieu, Dieu, mon enfant est mort. Mon enfant est malade. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Jésus, 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 viens chez moi, mon enfant est mort. On dit, Jésus, laisse-le, l'enfant est mort. Et Jésus arrive. Je me souviens bien, il dit à tous qui étaient avec lui, il dit, allons, je crois que Lazare dort. Les disciples disent, parce qu'on était venu lui dire, Lazare est malade. Et puis les disciples lui disent, il dit, bon, Lazare est malade, cette maladie n'est pas pour la mort. Bizarre, hein? Mais est-ce qu'il n'était pas mort? Est-ce qu'il n'était pas mort? C'est ça notre problème. On a une promesse de Dieu et on a tout le contraire. Or, la promesse ne promet pas le processus. Il promet le résultat. Alors, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais il meurt. Il s'est dit, mais c'est la seule prophétie de Jésus que je n'ai pas vu s'accomplir. Non. Lui, il a dit, la raison de cette maladie, ce n'est pas la mort. La raison de cette maladie, c'est la gloire de Dieu. Mais la mort n'est qu'une meilleure raison pour glorifier Dieu. Alors Jésus leur dit, bon, il dort. Les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il guérira. Lisez bien le texte, voyez, il dit, s'il dort, il guérira. Ils disent pas, il se réveillera. Parce que l'idée là-dedans, ils disent, mais s'il dort, c'est bien. Normalement, quand quelqu'un prend du repos physique, il est déjà en processus de guérison. S'il dort, c'est que c'est bien pour quelqu'un qui est malade. Pourquoi on doit aller parce qu'il dort? Après, il leur dit ouvertement, la Bible dit, Lazare est mort. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous. Osias est mort. Tout ça à cause de vous. Ceux qui envoyaient de l'argent à Dubaï n'envoient plus. Tout ça à cause de vous. Le commerce qui fonctionnait ne fonctionne pas. Tout ça à cause de vous. Quand il arrive devant le mort, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bon, moi je savais que tu m'exauces. Moi je parlais juste pour qu'ils entendent. Parce que Jésus, quand il faisait des guérisons et des miracles, il ne priait pas. Il leur donnait tout de suite. Mais à cet endroit bien particulier, il commence d'abord par prier. Il commence d'abord par parler au Père. Quand il y avait quelqu'un qui était mort, Talita Koumi, il dit, Ephata, il allait directement vers le cas. Mais dans ce cas-ci, il leur dit, bon, il dit, Seigneur, je te parle parce que c'est à cause d'eux. Moi, je sais que c'est fait. Mais ils sont habitués à ça. Si je ne te parle pas, ils ne croiront pas que c'est toi. Alors, je te parle, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus n'a rien demandé sur Lazare. Lisez bien cette Bible. Il n'a rien demandé sur ce qui allait se passer. Il a juste dit merci au Père parce qu'il exauce. Et puis il se tourne vers Lazare et dit, Lazare, sors. Qu'est-ce qui vous empêche de croire au Dieu de la Bible? Vous avez trop maîtrisé les règles de l'économie. Et vous avez très bien maîtrisé les règles de l'économie que vous doutez des règles de Dieu. Une grande maîtrise de ce que nous connaissons, de fois crée en nous un doute de ce que nous ignorons. Personne n'aime aller s'aventurer dans des territoires qu'ils ignorent. Mais si vous venez à l'église et que vous lisez la Bible, sans être capable de croire qu'il existe au-delà de ce que vous savez, ça ne sert à rien. Si vous êtes assis ici, mes frères et sœurs, et vous n'êtes pas capable de vous dire qu'il existe certainement une règle plus élevée que celle de mes habitudes, qui va gérer ma situation, la contrôler, ça ne sert à rien. Si vous ne pensez pas que Dieu peut le faire sans les mêmes éléments que vous avez, si vous ne pensez pas que Dieu peut mélanger une formule sans les matières premières que vous pouvez le prêter, si vous ne pensez pas que Dieu peut venir dans l'affaire sans partir de le même angle de vue que vous, si vous ne pensez pas que Dieu peut obtenir des résultats sans avoir vos moyens, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas marcher par Christ. Ce n'est pas marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est croire qu'il existe des règles qui font que l'eau respecte la présence de Christ et se solidifie momentanément pour cela. Je vais bien clarifier ça. Quand Dieu occupe un espace, il impose sa présence. Oh, gloire à Dieu.
Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous ne le savez pas, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, il impose à votre situation le poids de sa présence. Ésaïe se dit, wow, il était là et moi je ne le savais pas. Frères et sœurs, Dieu est avec vous, vous ne le saviez pas. Mais c'est seulement votre système. Vous êtes trop habitué à lui que vous n'arrivez pas à le voir comme il est réellement. Vous avez tellement d'années dans la foi que vous n'êtes plus défiés. Vous avez tellement maîtrisé les systèmes que Dieu est quelque chose de manipulable. Je connais comment il fonctionne. Je sais ce qu'il fait d'habitude. Oh, la véritable foi commence quand vous êtes suffisamment fou, capable de vous dire tout ce que je savais ne vaut rien. Je veux tout apprendre à partir de maintenant. Philadelphie, je me vous dire, oubliez les 8 ans et les 8 mois. Ça n'a rien à voir avec les choses que Dieu est sur le point de faire maintenant. Oh, c'est maintenant là que je vais vous choquer. Je vous avais prévenu, hein. Si vous n'éliminez pas en vous tous les résultats déjà obtenus aujourd'hui, vous n'allez plus en obtenir aucun. Plus aucun. Si dans votre cœur vous ne vous dites pas, merci Seigneur pour ce que c'était, mais j'attends encore. Vous savez les résultats sur lesquels nous nous basons dans notre tête en disant, hey, moi j'étais allé s'aimer quelque part, je ne savais même pas, on m'a donné des $100 et c'est avec ça que j'ai commencé les capitales. Vous commencez à croire encore que l'argent que vous devez avoir après, vous devez encore aller quelque part. Chaque fois que Dieu a déjà fait quelque chose, nous commençons à l'attendre venir toujours de cette manière-là. Nous devenons spécialistes des manières dont Dieu agit. S'il y a une chose dont Dieu ne peut jamais se permettre que l'homme maîtrise de lui, c'est sa façon d'opérer. C'est à l'intérieur qu'il est Dieu. Il sait qu'eux aussi, ils peuvent faire il sait, Dieu sait qu'eux aussi, ils peuvent faire des serpents. Mais la fabrication des serpents est la propriété du serpent. Il fait un serpent à valeur des serpents. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Toute sa gloire est cachée dans la manière de le faire. Et si vous avez maîtrisé sa manière de faire, est-ce que vous croyez l'avoir maîtrisé? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est en train de vous poser la question qu'un journaliste pose à la télé. Narobi Melawa, puis à gauche, tourne à droite. De quel endroit? Où est-ce que tu penses que Dieu viendra d'habitude? Non, il ne viendra pas par là. Il viendra par le chemin de sa gloire. Et je répète, il viendra par le chemin de sa gloire. Oh oui, il viendra par le chemin de sa gloire. Il viendra par là où tu t'attends le moins. Il le fera comme tu n'as pas prévu. Mais il faudrait que Osias meure. Rentre chez toi-même, regarde tous tes grands exploits. Dis-toi, ceci, tout ça, c'est la boue. Commençons une nouvelle histoire. Je suis encore comme un enfant. Fais-moi peur comme tu m'avais fait peur avant. Vous savez ce qui nous fait mal? C'est cette peur qu'on a en attendant. Je dis, jusqu'en dernière minute, moi plus jamais, j'aimerais plus jamais me retrouver dans des conditions jusqu'en dernière minute, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je préfère tout savoir bien avant. Ah? Tu es sûr que si tu sais tout bien avant, ça garantit le résultat? Tu ne sais pas que ce jour-là, tu étais différent parce que tu es resté confiant en Dieu jusqu'à la dernière minute. Ce matin, je vous demande une chose, repérez Osias. Dites-lui de s'en aller. Sinon, vous risquez de le tuer vous-même. Menacez-le, dites-lui, Osias, va-t'en. Si votre Osias a une forte conscience de votre système intellectuel, dites, Seigneur, je crois en ça, mais je crois surtout en toi. Si votre Osias, c'est votre milieu, le lobbying dans lequel vous êtes, leur façon de raisonner. Vous savez, il y a des gens, quand vous parlez avec eux, ils ont tout, ils savent tout. Quand vous finissez la réunion, ils ont même placé Dieu dans une boîte. Dieu, on lui a même donné son job description en disant, bon Dieu, voici ton cahier des charges. En tant que Dieu, toi tu te prépares à faire ça. Le reste, nous-mêmes, on va faire. Peut-être que c'est un milieu. Peut-être c'est une sorte de palmarès. Tu as un CV très lourd pour Dieu. Prends toutes les réalisations. Prends tout ce qui s'est fait. Des fois, peut-être, ce sont les témoignages des autres. Moi, des fois, quand ma femme vient à la maison, elle me raconte toujours une histoire de gens. Ah, tu sais, on m'a dit. Moi, j'ai dit, le on là,
Le jour où je suis venu donner la dot, tu ne me l'avais jamais présenté. Est-ce qu'il est membre de ta famille? Parce que des fois, tu me dis, on était venu me dire, j'ai où? Ici à la maison. Donc, il vient des fois chez moi à la maison. Moi, en tout cas, de tous les oncles, de tous les neveux, je ne connais pas on. Dis, on a dit souvent que, d'ailleurs, on a dit souvent que, d'ailleurs, on a dit souvent, Dieu ne se cache pas. Quand c'est lui qui dit, il dit, ainsi parle l'Éternel. Alors, je préfère croire en quelqu'un qui s'engage lui-même en citant son nom. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais voici ce que dit Dieu. La gloire de Dieu va se répandre maintenant comme jamais vous l'avez vu avant. Je ne sais pas ce qu'on a déjà dit, mais voici ce que Dieu dit. Le temps de sa gloire est arrivé. C'est maintenant qu'il va se manifester. Je ne sais pas ce que le marché a dit. Je ne sais pas ce que les statistiques ont dit. Vous connaissez ces histoires où chaque fois, c'est toujours soit les recherches coréennes ont prouvé que, avant que les recherches canadiennes viennent contredire que, on a fait les recherches américaines prouvent les propriétés du miel, jusqu'à ce que les recherches chinoises parlent des problèmes qu'il y a avec le miel, et jusqu'à ce que les recherches canadiennes disent tout ce qu'il y a de bon dans le concombre, jusqu'à ce que les recherches... Donnez-moi leur nom, je vais les appeler ces gars-là. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'en a pas peur. Allez faire les recherches si vous voulez. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui s'engageait lui-même. Frère, Dieu s'engage à vous montrer sa gloire. Vous n'avez encore rien vu. Oh yeah, vous n'avez encore rien vu. Et ce qui vous fait croire que vous allez tout voir, c'est votre système. Vous vous dites, qu'est-ce qui me reste à voir? Je sais déjà ça, je sais déjà ça. Je sais que la réalité, que ça doit se faire seulement comme ça. Vous n'avez encore rien vu. Le Dieu dont je parle est capable de créer un 4e, un 5e pilier dans une maison déjà finie d'être construite. Okay. Je vous parle d'un Dieu qui n'entre pas toujours dans la porte, mais qui est déjà à l'intérieur. Du Dieu qui apparaît dans la salle et qui dit que la paix soit avec vous. Il ne viendra pas par la porte, mais il sera déjà à l'intérieur. Je prie Dieu ce soir que vous changiez votre vision. Si vous venez à l'église, si vous croyez en Jésus, alors vous croyez à des règles supérieures. Même quand on vous a dit, la liste a déjà été envoyée, je m'en fous de la liste. Je connais le Dieu que je sers. Écoutez-moi, il n'y a pas un moment où Dieu ne peut plus rien. Il n'y a pas un moment où Dieu ne peut plus rien. Jésus l'a démontré à ce papa. Quand on vient lui dire, arrête de déranger le maître, l'enfant est déjà mort. Il dit, maintenant, on y va. Il n'y a pas un moment où c'est tellement arrivé au point où même Dieu ne peut... Ce n'est pas possible. Dieu fonctionne avec les règles inhumaines. Pendant que tout le monde connaît les 10 rois, tout le monde connaît. On a même déjà signé, dit, oh, on est arrivé. Le roi lui-même a déjà signé. Mais est-ce que vous savez que le roi dort? Et quand il dort, il y a des songes. Et qu'il peut passer toute la nuit avec un songe et se réveiller le matin et dire, on a signé qu'on a la lité le lot. À moins que le roi n'ait pas été créé par la parole. À moins que le roi n'ait pas été créé par la parole. Mais si tous ceux qui ont été faits par elle, et rien de ce qui existe sans la parole. Si ton roi est le résultat de la parole, c'est qu'il est soumis aux règles divines. Ce matin, je soumets tout aux règles élevées. Ce matin, je soumets tout aux principes divins. Quel que soit ce que l'économie, le commerce, les secteurs, les statistiques, les amis, la médecine, quel que soit ce que tout le monde a dit, ce matin, je déclare, Osias est mort. Levons nos mains, je vais prier, Père, 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 Père. Amène-nous là-bas. Amène-nous là-bas. Là où l'eau n'a plus les mêmes propriétés. Amène-nous là-bas. Là où notre foi était tirée de partout. Dieu, amène-nous là-bas. Là où les limites de notre foi sont redéfinies. Étire-nous encore. Les muscles de notre croyance et de notre confiance ont besoin de subir de l'exercice. Exerce-nous à croire au-delà de l'habituel. Exerce-nous à croire au-delà de l'habituel. Exerce-nous à croire au-delà du système. Exerce-nous à croire au-delà du système. Exerce-nous à croire
au-delà du système.